Ariel Dombal, j'aimerais bien que tu viennes vivre à ma place, tu vois, dans ma rue, dans mon quartier, original comme tu es, tu vois, avec tous tes artifices. Et est-ce que tu accepterais de prendre ma place, Ariel Dombal? Parce qu'on a à peu près le même âge, je crois qu'elle est un petit peu plus âgée quand même. Ou Beyoncé, par exemple. Tu sais, original, artistique et tout comme ça. Est-ce que tu accepterais de venir habiter à ma place dans mon petit quartier de village où si tu sors avec une casquette orange, par exemple, t'es catalogué ou moqué, tu vois. Donc en fait, c'est juste cette vidéo sert de témoignage pour dire que finalement, les plus heureux, ce sont les artistes. Attention, je distingue bien deux sortes d'artistes. Il y a les artistes pauvres, artistes intègres, voilà, sans parler de la société du spectacle, ok? On parle dans la matrice, d'accord? Donc tu as les artistes pauvres qui, malgré eux, je veux dire, restent quand même intègres, sachant toute cette comédie, etc. Même eux ne le sont pas réellement, mais qui ont décidé de faire preuve, pour eux, de bonne foi, d'intégrité. Et tu as les artistes riches, et ceux-là, donc, vivent vraiment à part de la société, du système, enfin, société, il y a discernement de société. Donc, si tu veux, on va dire goïm. Donc, ils vivent en dehors des gueux, de la masse, hein, voilà, pour dire, de la masse prolo, etc., tu vois. Et donc, ces artistes-là, finalement, ce sont des gens qui arrivent, finalement, pour la plupart, pour certains d'entre eux, arrivent à vivre leur marginalité, leur originalité, euh, leur, voilà, on va pas dire ridicule, leur expression, arrivent à vivre leur expression libre, tout ça parce qu'ils ont de l'argent. Donc ils sont bien mis à part, bien dans un endroit où dans cet endroit-là, tu peux délirer en tant qu'artiste. Donc tu peux sortir avec des chapeaux fleuris, avec tout ce qui te passe par la tête, superficiellement. Et même, je veux dire, tu peux exprimer aussi tes attitudes originales, artistiques. Voilà. Contrairement aux artistes intègres pauvres, qui sont comme moi, donc dans des lieux communs de goïm, de gueux, voilà, de masse citoyenne, où là, tu es formaté à être un mouton, esclave toute ta vie, à être monotone, à temps en temps, bien sûr, quand c'est les fêtes, etc. Mais la plupart du temps, tu sors toujours avec la même tenue, tu vas bosser, etc. Voilà. Dans cette masse-là, je parle d'artistes comme moi, dans cette masse-là. Dans cette masse-là, tu es brimé, et tu direct le suicide en fait, voilà. Donc résultat des courses, un artiste euh, intègre, hein, un vrai artiste qui n'est pas corrompu par des lois commerciales, par des deals, etc. Je te parle d'artiste pur dans son art, voilà, intègre, etc. Dans son, dans, son, dans, son, dans sa fantasquerie, etc., dans son expression libre, ne peut pas survivre à la masse quand il est placé dedans. Voilà. Pour s'en sortir et pour être heureux, soit il devient riche, soit il disparaît à tout jamais de la surface de la terre. C'est pour ça qu'on a tant de moutons qui suivent la masse. Ou alors un artiste où c'est quelqu'un qui se résigne et qui rentre dans le sillon, hein, qui rentre dans le sillon du pré. Voilà. Voilà, moi j'ai résumé ça. Ariel, Ariel, Mimique, sur le banc avec les petites mamies. Hmm. D'accord, voudriez-vous venir prendre un thé cet après-midi? Ça vous irait, mes amis?